Bonjour, aujourd'hui on est là pour parler de la prise en charge de la douleur à l'hôpital privé Pays de Savoie. Je suis avec Pierre-Étienne et Charlotte. Bonjour à tous les deux. Pierre-Étienne, pourquoi on n'aime pas venir à l'hôpital ? L'hôpital, c'est bien connu, ça fait mal. La prise en charge de la douleur n'a que 20 ans. Les médecins et les soignants ont depuis développé de nombreuses techniques, médicamenteuses et non médicamenteuses, pour l'anticiper et la prendre en charge. Ces techniques sont regroupées au sein d'une même équipe, l'équipe douleur. Charlotte, c'est quoi une équipe douleur ? C'est une équipe qui fait mal ? Même si cela semble évident, une équipe douleur, c'est une équipe qui connaît la douleur. Elle est composée d'un médecin référent, d'infirmiers, d'aides-soignants, de sages-femmes et d'auxiliaires puéricultrices. Et du coup, Charlotte, comment vous faites au quotidien ? Le cœur de notre action consiste à évaluer le plus rapidement et finement possible la douleur. Nous mettons en place une analgésie multimodale en fonction du patient, de son âge et du service dans lequel il est hospitalisé. Vous êtes prêts ? Alors suivez-nous. Allez, c'est parti, on y va. Le bloc interscalénique est une technique d'anesthésie loco-régionale qui permet d'endormir l'épaule par une injection de solution anesthésique à proximité des nerfs dans la région cervicale. Elle est très utile en chirurgie de l'épaule car elle permet de supprimer les douleurs post-opératoires pendant plusieurs heures et limite ainsi la consommation d'antalgiques et leurs effets indésirables associés. Le bloc sciatique poplité est une technique d'anesthésie loco-régionale qui permet d'endormir le pied et une partie de la jambe par une injection de solution anesthésique derrière le genou. Cette technique permet d'éviter une anesthésie générale pour la réalisation d'une opération de la région concernée et permet de supprimer les douleurs post-opératoires pendant plusieurs heures après la ponction. Divertir les enfants pour leur faire transitoirement oublier qu'ils sont dans un hôpital, les aider à dédramatiser ce moment difficile qui est l'intervention chirurgicale et ainsi limiter l'administration d'une prémédication de 80%. Les enfants partent au bloc opératoire le sourire aux lèvres, ça a changé les départs au bloc. Les parents sont ravis. L'anxiété préopératoire est réduite. Ce stress n'est pas à prendre à la légère, car les études ont prouvé qu'il pouvait avoir des conséquences post-opératoires importantes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la couleur pour lutter contre la douleur. L'échelle Evandol est une échelle comportementale de la douleur de l'enfant de moins de 7 ans qui se base sur une observation des expressions vocales et verbales, des positions, des mimiques et de la relation avec l'environnement. Alors, le premier critère, pleure, crie, gémit, dit qu'il a mal. Tu as mal ? Oui. Les sourcils froncés, la bouche crispée. Et il est un peu crispé. Je mettrais 2 là. C'est un peu... Ouais. Non ? 1, faible passager. Ouais, d'accord. S'agite, se raidit ou se crispe. C'est un petit peu raide, hein ? Ça va ? Non. Non. Se raidit, on peut mettre faible aussi, 1 ça fait. Ouais. Oh, je mettrais 1. A une attitude inhabituelle, antalgique, se protège, reste immobile. On peut mettre même 2 là, je pense. Ouais. Et dernier, peut être consolé, s'intéresse au jeu, communique avec l'entourage. Ça va pas, hein ? Un peu diminué, je dirais, juste 1. Donc là, on est à 6 sur 15. On est à 6 sur 15. Il a eu déjà perfalgan et contramal. On va lui faire du Nubin. Hein ? Je vais chercher. Voilà, il y a le médicament qui va passer. Hein ? Bouge pas la main et une fois qu'il est passé, après on enlève. Hein ? D'accord ? Tout va. Ça va aller mieux, hein ? Ok ? Sur l'hôpital privé Pays de Savoie, cette échelle est faite systématiquement à l'entrée de l'enfant et réévaluée plusieurs fois par jour pendant son séjour pour anticiper la douleur
et adapter le traitement antalgique si besoin. Un score supérieur ou égal à 4 sur 15 nécessite d'instaurer un traitement contre la douleur. La réfection des pansements se fait dans un espace dédié. Le soin est dispensé par des infirmiers spécialisés avec l'aide d'une aide-soignante. Une analgésie multimodale est utilisée pour gérer au mieux la douleur des patients. L'antalgique prescrit est administré dès l'arrivée du patient afin d'anticiper la douleur provoquée par le soin. Plusieurs thérapeutiques vont être proposées aux patients afin d'optimiser la douleur et réduire l'anxiété. Comme ici, l'intervention d'un hypnothérapeute. La gestion de la douleur induite par un soin est une priorité sur l'hôpital privé Pays de Savoie. Le méopa, la lidocaïne et l'hypnoanalgésie sont des thérapeutiques quotidiennement mises en place au sein du service. Dans son service de maternité, l'hôpital privé Pays de Savoie propose des techniques non médicamenteuses pour accompagner les futures mamans tout au long du travail. Bain, neurostimulation, ballon, positionnement notamment. À l'évocation des douleurs liées à l'accouchement, il est naturel de penser à la péridurale, qui est une technique de prise en charge de la douleur de la future maman. Quand cette technique ne peut être utilisée ou en attente ou même en complément, l'HPPS dispose d'alternatives médicamenteuses et non médicamenteuses. Les techniques non médicamenteuses permettent de limiter la pharmacologie, prévenir la douleur et l'anticiper, favoriser le mieux-être physique et ou psychique. Elles présentent peu de contre-indications. La TENS, la baignoire de dilatation, le ballon, le chaud, le froid, le massage, l'hypnose, le coussin d'eau, l'emmaillotage sont utilisés quotidiennement dans le service de maternité et au bloc d'accouchement dans le cadre de la prise en charge de la douleur. La rachianesthésie est une technique d'anesthésie loco-régionale qui consiste à endormir la moitié inférieure du corps en réalisant une ponction au niveau de la colonne vertébrale, puis en injectant une solution anesthésique dans l'espace rachidien. Elle se différencie de la péridurale car il n'y a pas de mise en place de cathéter et agit donc sur une durée plus limitée. C'est la technique de référence pour les césariennes, car le bébé à naître ne reçoit pas de produit anesthésique, contrairement aux césariennes réalisées sous anesthésie générale. De plus, cette anesthésie rachidienne présente aussi moins de risques pour la maman. Le pot à pot avec un parent permet au nouveau-né de vivre en douceur la transition du ventre de sa maman vers le monde extérieur. Pour le nouveau-né, les bénéfices sont multiples. Outre la réduction de la douleur, le pot à pot permet la réduction du stress, la stabilisation de la température corporelle, de la respiration et du rythme cardiaque. L'utilisation du jersey mis en place sur l'hôpital privé Pays de Savoie permet une installation en position orthostatique contre le thorax du papa en apportant un confort et une sécurité lorsque l'accouchement a été réalisé sous césarienne. Ils peuvent ainsi profiter pleinement de ce moment privilégié. L'administration de la solution sucrée associée à la succion fait disparaître la douleur induite par un geste douloureux tel que le test de Guthrie. L'effet analgésique apparaît dès la première minute et dure 5 à 7 minutes. Dans le service, cette méthode est associée à la musicothérapie qui réduit la douleur et l'anxiété et module le sommeil. L'échelle Edin est une échelle comportementale de la douleur du nouveau-né qui se base sur une observation des expressions du visage, des postures, du sommeil. Premièrement, pour le visage. Alors, il a des petits froncements de sourcils, mais pas grand-chose. Oui. Allez, on lui met un. On met un. Le corps. Pour le corps, il est détendu. Il est bien détendu. Il n'y a pas d'agitation. Parfait. Le sommeil, il s'endort facilement. Oui, je crois. Et tout à l'heure, il dormait bien. Oui.
La relation, Il est attentif quand vous lui parlez, il vous regarde. Oui. Allez, 0. Et le réconfort, il en a eu tout à l'heure. Mais là, il en a Il pas s'est calmé besoin. rapidement, il n'en a plus besoin. Donc on est à 1 au niveau de l'évaluation. Parfait. Donc c'est un bébé qui n'est pas douloureux. Sur l'hôpital privé Pays de Savoie, cette échelle est faite systématiquement à la naissance du nouveau-né pour évaluer la douleur, puis tous les jours, afin de détecter une douleur et d'instaurer un traitement si nécessaire. C'est le matin, lors du bain, que l'évaluation de la douleur est faite auprès du nouveau-né par l'auxiliaire puéricultrice. La thalasso bébé dispensée par une auxiliaire puéricultrice formée procure un moment de sérénité, de détente, de partage et de plaisir au nouveau-né. Les mains du soignant accompagnent le lâcher-prise pour qu'il se sente le plus libre dans l'eau. Il est apaisé et détendu, c'est son moment à lui. Le nouveau-né parle avec son corps, ses yeux, avec son langage à lui. Ce soin est proposé depuis quelques semaines sur l'hôpital privé Pays de Savoie. L'immobilisation du membre à la suite d'un traumatisme a une action thérapeutique mais également antalgique. Le Méopa, mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, est utilisé dans le service des urgences pour anticiper la douleur pouvant être provoquée par certains soins. Pose de résine, suture, pose de sonde urinaire. En plus de son action antalgique, le Méopa a une visée anxiolytique propice à la réduction de l'anxiété. La résonance énergétique par stimulation cutanée est une technique qui mélange la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. Cette méthode d'accompagnement est pratiquée par l'infirmière référente douleur diplômée et ne remplace aucune approche thérapeutique classique. C'est un soin complémentaire proposé aux patients dans le cadre des soins de support. Ces actions sont d'apaiser et d'agir sur les ressentis douloureux aigus ou chroniques. Sur l'hôpital privé Pays de Savoie, des créneaux sont dédiés aux professionnels pendant leur temps de travail pour améliorer leur qualité de vie au travail.